Bon après-midi à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir chez nous à la MCB de Saint-Jean nos partenaires clés. En l'occurrence, Ladislas Cassin, qui est le directeur exécutif d'AU Group, et Christophe Chéry, le directeur général d'Atradius France, Luxembourg et Belgique. Merci d'être là, merci d'être parmi nous. Merci de nous donner cette tribune. Alors, le but de cet entretien, c'est vraiment de discuter un peu des enjeux de ce contexte du commerce international qui est quand même très volatile, je dirais même, si j'utilise le mot, incertain. Alors, je vous demande, messieurs, partagez-nous un peu vos perspectives de cette conjoncture. Je t'en prie. Merci Christophe. Merci Arnaud. Avant de parler des conjonctures, peut-être le contexte. Nous avons traversé 2 années extrêmement particulières que personne ne pouvait prévoir. Le monde entier a été mis sous cloche et a mis sous tension certains pans de l'activité, des pans entiers de l'activité. Même si le monde, on le constate, puisqu'on est au sortir de cette crise sanitaire, a fait preuve d'énormément de résilience et d'agilité pour pouvoir s'adapter, malgré tout, il y a des conséquences aujourd'hui et il y en aura demain, particulièrement sur toute la chaîne, toute la supply chain, qui a été mise à mal pendant de nombreux mois et qui a du mal, qui peut avoir un peu de mal à repartir. Le contexte géopolitique que nous connaissons aujourd'hui n'est pas de mesure à favoriser une reprise comme nous l'espérions tous. Mais je pense que Christophe, en tant qu'assureur crédit... Oui, en tant qu'assureur crédit, tu prends des risques réels. Effectivement, écoute, on restait sur quelques trimestres de croissance économique forte, mais avec des tensions inflatoires, des tensions sur les prix des matières premières, sur le prix de l'énergie. Cette guerre en Ukraine vient exacerber ces tensions. Elles sont évidentes, donc ça met quand même la profitabilité des entreprises en général dans le monde de l'entreprise sous pression. Et puis, bon, évidemment, notre première crainte sur l'Ukraine est l'aspect humanitaire, mais on va parler ici de finances. Oui, l'économie russe, on annonce une perte de GDP de 10%, donc ça, pour le coup, c'est une vraie crise financière économique, même si on voit aujourd'hui que les entreprises russes restent relativement solvables, elles continuent à payer leurs fournisseurs. Nous sommes plus particulièrement inquiets sur les impacts indirects sur les chaînes d'approvisionnement. Même si la Russie ne fait que 2% du commerce mondial, on remarque que les biens russes sont très présents dans les chaînes de valeur, dans les chaînes d'approvisionnement de beaucoup d'entreprises. Un exemple que j'ai cité récemment, nous sommes pour l'instant en difficulté en Italie sur la chaîne de production de carrelage, où on achète la terre glaise en Russie. Qui le savait? Personne. Mais tout d'un coup, on voit que des entreprises rentables, profitables, qui affichent des niveaux de performance intéressants, tout d'un coup, sont en difficulté. Et ça, c'est un signal nouveau, fort, et contre lequel il faut se protéger. En tant qu'entreprise, il faut se protéger contre ce genre de défaillance. Comment prévoyez-vous par rapport aux défaillances des entreprises? Je dis en général, en Europe, nous, à Maurice, nous sommes quand même exposés en Europe, et quand même en général, je dis, quel est... On a quelques chiffres. C'est vrai que on estime que l'impact de cette crise ukrainienne sur l'économie mondiale finalement sera raisonnable. On parle de 0,3-0,4% du commerce mondial, donc c'est assez limité in globo, mais ça va se concentrer sans doute sur l'économie européenne qui est la plus dépendante, et on annonce des hausses de défaillance dans les pays que je viens de citer, que ce soit l'Italie ou même l'Europe centrale, de plus de 30%. Donc si on compare par rapport à 2019, il y aura 30% de défaut de paiement. Oui, bien sûr. Maintenant, il faut aussi rester raisonnable. Je préfère parler d'un durcissement de la conjoncture plutôt que d'une crise globale. Le Covid était une crise globale. On est ici sur une crise humanitaire très très sérieuse, mais économiquement, on reste sur une crise, je pense, relativement locale. Je vais vous demander par rapport à nos clients, comment un client se prémunit contre ces risques. Un chef d'entreprise, face à cet environnement parfois un peu opaque, on peut comprendre qu'il se pose des questions, sachant que toute nouvelle crise apporte des nouvelles questions et de nouveaux risques pour ses engagements et puis pour ses actifs de façon générale. Donc en effet, il y a des solutions. La MCB est bien placée pour le savoir avec des schémas tels que crédit de protection qui permettent de sécuriser son poste client. Il faut savoir que le poste client d'une entreprise, qui peut représenter jusqu'à 40% de l'actif d'un bilan, une fois que si on arrive à sécuriser durablement et couvrir cet actif,
cela permet quand même de pouvoir de mener sa croissance de façon plus sereine et plus confiante, en sécurisant donc son risque de créance client, son risque de crédit client. Ah, je suis complètement d'accord avec Ladislas. Le premier bon conseil qu'on peut donner à un chef d'entreprise dans une période de récession, c'est de garder la tête froide. Il faut garder la tête froide et se focuser sur le cash management. C'est vraiment le moment où il faut faire attention à ses liquidités. Et qu'est-ce qui fait rentrer le cash dans une entreprise? C'est le paiement des clients. Donc il faut s'assurer que les paiements rentrent. Donc il ne faut pas attendre avant d'aller rechercher des créances impayées. Ça commence au premier jour, à la première minute même. Et puis, de façon préventive, comme tu l'as dit, Ladislas, il faut aussi se protéger. Et nous sommes très contents, je suis très content d'être ici à Maurice, parce qu'avec MCB, on a un produit, on a développé un produit tous ensemble avec AU qui s'appelle Crédit Protection et qui répond parfaitement à ces deux besoins, la prévention du risque et la récupération des créances impayées à travers le monde. J'ajouterais même, si tu me permets, une troisième solution qui est un vrai enjeu, qui est la partie recouvrement, partie collection, qui est clé, puisque, comme tu le disais, plus le recouvrement est pris tôt, plus on a de chances de recouvrer les créances impayées. Et donc il est clé, selon nous et de notre expérience, de pouvoir bénéficier d'une solution qui inclut ce service de recouvrement qu'a développé la MCB. Et je pense que c'est pertinent aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, de le proposer à Maurice, mais également pour toutes les activités cross-frontier. Oui, c'est sûr que pendant la période de pandémie, les équipes de recouvrement d'Atradius et nos autres partenaires ont été vraiment sollicités et ça a été vraiment bénéfice pour nos clients. Je dirais, tu avais utilisé le mot crise, a aussi opportunité. Quelle est votre perspective maintenant de développement pour nos clients dans cette situation? Je pense que cette solution Crédit de Protection, qui a aujourd'hui un peu plus de 35 ans, a été développée pour le marché mauricien à l'origine, parce que c'était un besoin qui nous avait été, nous, partagé à U-Group. Et derrière, notre rôle avait été d'aller chercher sur le marché qui était le plus à même de répondre à cette problématique à Maurice que rencontraient les clients de MCB. L'heure, aujourd'hui, est à donner une dimension 2.0, peut-être même 3.0 à ce schéma crédit de protection pour pouvoir accompagner, pour que les entreprises puissent développer leur business de façon sereine, à Maurice toujours bien entendu, mais en dehors, au-delà de ses frontières, et particulièrement sur les zones Afrique, principalement. On t'a parlé beaucoup du Mauritius International Financial Center. Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ce développement de ce centre financier mauricien dans les années à venir? Écoute, le potentiel est immense. D'abord, je pense qu'on peut s'appuyer sur le professionnalisme et la réputation sans faille de MCB. On parle de Crédit Protection, mais je pense qu'il y a aussi Global Trade Solutions qui a des grandes ambitions de développement international. Et c'est pour ça que nous, à Atradius, nous sommes le deuxième assureur crédit au monde, mais nous voulons mettre à disposition de MCB nos outils, c'est-à-dire notre base de données de 260 millions d'acheteurs, nos équipes de recouvrement à l'international, nos analystes financiers, pour vous donner tous les outils afin de développer Mauritius, comme tu l'as dit, un centre d'affaires international, non seulement pour les entreprises de l'île Maurice, mais aussi pour tout l'écosystème géographique et régional. Et même dans les grandes récessions, même sous la pluie la plus intense, il y a de temps en temps un arc-en-ciel. Donc même dans une situation actuelle, il y a des perspectives et des opportunités de croissance. Et il s'agit de les trouver. Et là, on est complètement ensemble d'aller détecter la croissance sans les risques, quelles sont les zones, quels sont les acheteurs, quels sont les types de produits qui permettent, malgré le contexte économique un peu compliqué, de faire une croissance profitable. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Merci pour ces échanges. En tout cas, je dirais au nom de l'AMCB, on vous remercie pour cette collaboration, pour ce partenariat. Nous comptons vraiment sur vos atouts pour vraiment développer notre produit de Global Trade Solutions à l'international, de mieux accompagner nos clients financièrement et de les aider à vraiment faire face, je dirais, à toute difficulté, mais comme tu as dit le mot, de pouvoir commercer sereinement. Exactement. En tout cas, merci. Merci à toi, Arnaud. Merci, Lad. Merci, Christophe. Merci.